Vous savez ce qui est fascinant? Janvier n'est pas juste le premier mois de l'année. Pour vous, Poissons, ce mois est comme une porte magique qui s'ouvre vers tout ce que 2026 vous réserve. Et si je vous disais que les 12 prochaines choses que je vais partager avec vous aujourd'hui peuvent complètement transformer votre année entière? Oui, vous avez bien entendu. 12 actions simples, mais puissantes, que l'univers vous demande de faire maintenant, en janvier, pour que la prospérité, l'abondance et la paix coulent dans votre vie comme une rivière tranquille. Écoutez bien, parce que ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment précis. L'univers vous a guidé jusqu'à cette vidéo parce que vous avez besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous êtes Poisson, le signe le plus intuitif, le plus sensible, le plus connecté aux énergies invisibles. Et janvier 2026 est votre moment de planter les graines qui vont fleurir pendant toute l'année. Mais attention! Si vous ignorez ces messages, si vous laissez passer ce mois sans agir, vous risquez de manquer les opportunités que le cosmos a préparées spécialement pour vous. Ce n'est pas une menace, c'est simplement la vérité cosmique. Les énergies de janvier sont uniques. Elles ne reviendront pas. Et vous, chers poissons, vous êtes ici parce que votre âme sait déjà que quelque chose d'important doit se passer maintenant. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que chaque chose que je vais vous révéler va résonner profondément dans votre cœur. Et la dernière chose, la 12e, est celle qui va vraiment tout changer pour vous. Première chose, créez un espace sacré dans votre maison pour la méditation et la connexion spirituelle. Vous savez, chers poissons, votre nature est profondément spirituelle. Vous êtes comme une éponge qui absorbe toutes les énergies autour de vous. Le bon comme le mauvais. Et c'est justement pour cela que la première chose que vous devez faire en ce mois de janvier est de créer un espace sacré chez vous. Un endroit où personne ne peut vous déranger, où vous pouvez respirer profondément, où vous pouvez vous reconnecter avec votre essence la plus pure. Cet espace n'a pas besoin d'être grand. Il peut être un petit coin dans votre chambre, un bout de votre salon, même un endroit sur votre balcon si vous en avez un. L'important n'est pas la taille, mais l'intention que vous mettez dedans. Quand vous créez cet espace, vous dites à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ces messages. Vous ouvrez une porte entre le monde matériel et le monde spirituel. Et pour un poisson, cette connexion est absolument essentielle pour prospérer. Pensez à cet espace comme votre refuge personnel. Un endroit où les soucis du monde extérieur ne peuvent pas entrer. Vous pouvez le décorer avec des choses qui vous apportent la paix. Peut-être une bougie que vous allumez chaque fois que vous vous asseyez là. Peut-être une petite plante verte qui représente la vie et la croissance. Peut-être une image qui vous inspire, qui vous rappelle vos rêves et vos aspirations les plus profondes. L'important est que chaque élément dans cet espace ait une signification pour vous. Chaque matin de janvier, essayez de passer au moins 10 minutes dans cet espace. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez lentement. Sentez l'air qui entre dans vos poumons et qui en sort. Laissez vos pensées passer comme des nuages dans le ciel. Ne les jugez pas, ne vous attachez pas à elles. Laissez-les simplement passer. Cette pratique simple va nettoyer votre esprit de toutes les inquiétudes inutiles qui vous empêchent de voir clairement votre chemin. Et vous savez quoi? Quand votre esprit est clair, les solutions arrivent naturellement. Les opportunités deviennent visibles. Les bonnes décisions se prennent toutes seules. C'est comme si vous enleviez un voile de vos yeux et que soudainement vous pouviez voir la vérité de toute situation. Pour renforcer encore plus ce lieu, vous pouvez y ajouter des éléments qui représentent l'eau, votre élément naturel. Peut-être un petit bol avec de l'eau fraîche que vous changez chaque jour. Ou même le son de l'eau qui coule, que vous pouvez écouter pendant votre méditation. L'eau a le pouvoir de purifier, de renouveler, de transformer. Et en tant que poisson, vous comprenez ce langage mieux que personne. Quand vous êtes dans cet espace sacré, parlez à l'univers. Parlez à vos guides spirituels. Demandez-leur de vous montrer le chemin. Demandez-leur de vous envoyer des signes clairs. Et soyez attentifs, parce que les réponses vont venir. Peut-être pas toujours de la manière que vous attendez, mais elles vont venir. Un rêve particulièrement vivant, une chanson qui passe à la radio avec exactement les mots dont vous aviez besoin. Une conversation avec un ami qui soudainement vous donne la réponse que vous cherchiez.
L'univers parle de 1000 façons différentes, et votre espace sacré est l'antenne qui capte ces messages. N'oubliez pas de protéger cet espace énergétiquement aussi. Vous pouvez le faire simplement en visualisant une lumière blanche ou dorée qui l'entoure complètement. Cette lumière ne laisse entrer que les énergies positives et repousse tout ce qui pourrait vous nuire. Faites cette visualisation chaque fois que vous entrez dans votre espace, et vous allez sentir la différence immédiatement. Deuxième chose, commencez un journal des rêves et notez chaque vision nocturne dès le réveil. Maintenant, parlons de vos rêves. Et je ne parle pas seulement de vos aspirations dans la vie, même si celles-ci sont importantes aussi. Je parle de vos rêves nocturnes, ce que vous vivez quand votre corps dort mais que votre âme voyage. Pour vous, Poissons, les rêves ne sont pas juste des images aléatoires créées par votre cerveau. Non, non, non. Vos rêves sont des messages directs du monde spirituel. Ils sont des portails vers des dimensions que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Et janvier est le mois parfait pour commencer à les prendre au sérieux. Achetez-vous un beau cahier, ou utilisez simplement un carnet que vous avez déjà chez vous. Peu importe, l'important c'est que ce cahier soit dédié uniquement à vos rêves. Placez-le sur votre table de nuit avec un stylo. Chaque matin, dès que vous ouvrez les yeux, avant même de vous lever pour aller aux toilettes, avant de regarder votre téléphone, prenez ce cahier et écrivez tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves. Même si c'est juste des fragments. Même si ça n'a pas de sens. Écrivez tout. Les personnes que vous avez vues, les endroits où vous étiez, les couleurs, les émotions que vous avez ressenties, les sons, les odeurs. Tout compte. Pourquoi c'est si important ? Parce que vos rêves contiennent des réponses à des questions que vous n'avez même pas encore posées consciemment. Ils vous montrent des choses sur votre futur, sur vos blocages émotionnels, sur les personnes dans votre vie. Ils vous avertissent parfois des dangers, et d'autres fois ils vous montrent des opportunités incroyables qui vont bientôt se présenter. Mais si vous ne les notez pas immédiatement, ils disparaissent. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans vos mains. Ça s'écoule entre vos doigts. Les rêves fonctionnent de la même manière. Votre esprit conscient reprend le dessus quelques minutes après le réveil, et les détails précieux de vos rêves s'évaporent comme de la rosée au soleil du matin. En janvier, vous allez remarquer que vos rêves deviennent plus intenses, plus clairs, plus prophétiques. C'est parce que les énergies cosmiques de ce mois amplifient vos capacités naturelles de poisson. Votre troisième œil, ce centre énergétique qui vous permet de voir au-delà du voile, devient plus actif. Et vos rêves sont la fenêtre principale par laquelle ces visions arrivent. Quand vous avez noté plusieurs jours de rêve, commencez à chercher les patterns, les répétitions. Vous rêvez souvent de l'eau ? De certaines personnes ? De certains lieux ? Ces répétitions ne sont jamais accidentelles. Elles sont des messages insistants que votre subconscient, ou peut-être vos guides spirituels, essaient de vous transmettre. Essayez de comprendre ce qu'ils signifient pour vous personnellement. Les symboles dans les rêves sont personnels. Un chien peut signifier la fidélité pour une personne, mais la peur pour une autre. Écoutez votre intuition, cette voix intérieure qui vous dit la vérité même quand votre mental essaie de la rationaliser. Et n'oubliez pas, chers poissons, que vous pouvez aussi programmer vos rêves. Avant de vous endormir, posez une question claire à l'univers. Demandez une guidance sur une situation spécifique. Dites, par exemple, je veux comprendre pourquoi cette situation se répète dans ma vie, ou montre-moi le prochain pas à faire dans ma carrière. Puis endormez-vous avec cette intention. Très souvent, vous allez recevoir une réponse pendant la nuit. Peut-être pas toujours sous forme littérale, mais sous forme symbolique que vous allez comprendre quand vous relisez vos notes le matin. Si cet message résonne avec votre signe, confie, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner continuité à notre vidéo. Troisième chose. Nettoyez votre maison de tout objet qui porte des énergies du passé négatif. Regardez autour de vous en ce moment.
Vraiment, prenez un moment pour observer votre maison. Combien d'objets vous voyez qui vous rappellent des moments douloureux? Ce cadeau d'une personne qui vous a fait du mal. Cette photo d'une période où vous n'étiez pas heureux. Ces vêtements que vous gardez depuis des années mais que vous ne portez jamais parce qu'ils ne vous font pas sentir bien. Tous ces objets, chers poissons, portent des énergies. Et ces énergies vous affectent chaque jour, même si vous n'en êtes pas conscient. Votre maison doit être votre sanctuaire. Un endroit où vous vous sentez léger, paix, protégé. Mais comment pouvez-vous vous sentir ainsi si vous êtes entouré de choses qui portent les poids du passé? Janvier est le mois du nouveau départ. C'est le moment de nettoyer, de purifier, de créer de l'espace pour que les nouvelles énergies puissent entrer. Commencez par une pièce. N'essayez pas de tout faire en un jour parce que ça va devenir accablant. Choisissez votre chambre, par exemple. Ouvrez votre armoire. Prenez chaque vêtement dans vos mains. Fermez les yeux et sentez l'énergie qu'il porte. Est-ce que vous vous sentez bien quand vous le tenez? Est-ce qu'il vous rappelle des bons moments? Est-ce qu'il vous fait sentir confiant et beau? Si la réponse est non, mettez-le dans un sac pour le donner ou le jeter. Soyez honnête avec vous-même. Ne gardez pas les choses par culpabilité ou par obligation. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Faites la même chose avec les photos, les lettres, les souvenirs. Certaines personnes gardent des lettres d'anciennes relations toxiques. Pourquoi? Par nostalgie? Par peur d'oublier? Mais vous savez quoi, chers poissons? Vous n'avez pas besoin de ces objets physiques pour vous souvenir des leçons que vous avez apprises. Les leçons sont gravées dans votre âme. Les objets, ne font que vous rattacher énergétiquement à ces situations et ces personnes. Et tant que vous restez rattaché au passé, vous ne pouvez pas avancer librement vers votre futur. Quand vous avez fait ce tri, nettoyez physiquement votre maison. Passez l'aspirateur, lavez les sols, ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Puis faites un nettoyage énergétique. Vous pouvez brûler de la sauge si vous en avez, ou simplement utiliser de l'encens. Marchez dans chaque pièce avec la fumée purificatrice, en visualisant que toutes les énergies négatives s'en vont, qu'elles sont transformées en lumière. Vous pouvez aussi utiliser du sel. Mettez un peu de sel dans les coins de vos pièces, surtout dans les coins où l'énergie a tendance à stagner. Le sel absorbe les énergies négatives. Laissez-le pendant quelques heures puis balayez-le et jetez-le dehors, jamais dans vos toilettes. Quand vous jetez ce sel, visualisez que vous jetez toutes les énergies lourdes qui pesaient sur votre maison. Après ce nettoyage, vous allez sentir une différence énorme. L'air va sembler plus léger. Vous allez respirer plus facilement. Vous allez vous sentir plus tranquille. Et cette tranquillité va attirer des énergies positives. Parce que l'univers déteste le vide. Quand vous créez de l'espace en enlevant le négatif, le positif arrive naturellement pour remplir cet espace. Pensez aussi aux objets cassés dans votre maison. Ce vase ébréché, cette chaise qui bouge, cette porte qui grince. Ces choses cassées symbolisent des aspects cassés dans votre vie. Réparez-les ou jetez-les. Montrez à l'univers que vous êtes prêt à avoir des choses entières, complètes, fonctionnelles dans votre vie. Quatrième chose, établissez une routine matinale qui inclut de la gratitude et des affirmations positives. La manière dont vous commencez votre journée détermine comment cette journée va se dérouler. C'est une vérité simple mais tellement puissante. Et pourtant, combien de personnes commencent leur journée en regardant leur téléphone, en lisant des nouvelles négatives, en se précipitant stressés vers leurs obligations? Si vous faites cela, chers poissons, vous donnez votre pouvoir aux circonstances externes dès le premier moment de votre journée. Et une fois que vous avez fait ça, il est très difficile de reprendre ce pouvoir. Janvier est le mois pour créer une nouvelle routine matinale sacrée. Une routine qui vous met dans un état d'esprit puissant, positif, reconnaissant. Quand vous ouvrez les yeux le matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez 3 grandes respirations profondes. Sentez l'air qui remplit vos poumons. Sentez votre corps qui est vivant, qui fonctionne, qui vous permet d'expérimenter cette vie magnifique. Puis dites merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce corps qui vous permet de bouger.
Merci pour ce lit confortable où vous avez dormi. Merci pour le toit au-dessus de votre tête. Commencez avec ces gratitudes simples et basiques. Parce que quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, l'univers vous envoie encore plus de raisons d'être reconnaissant. C'est une loi cosmique qui ne rate jamais. Après vos gratitudes, levez-vous et allez à votre espace sacré si vous en avez créé un comme je vous l'ai suggéré dans la première chose. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Et commencez vos affirmations. Les affirmations sont des déclarations puissantes que vous faites à l'univers et à vous-même sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Dites-les à voix haute. Sentez chaque mot. Croyez en chaque mot. Voici quelques affirmations spécialement puissantes pour vous, Poisson. Je suis connecté à l'abondance infinie de l'univers. Je mérite toutes les bénédictions qui viennent vers moi. Je suis protégé divinement dans toutes mes démarches. Ma sensibilité est ma force, pas ma faiblesse. Je transforme mes rêves en réalité avec facilité et grâce. L'argent coule vers moi de manières attendues et inattendues. Je suis entouré de personnes qui m'aiment et me soutiennent. Ma santé est parfaite et mon corps fonctionne en harmonie. Je suis un canal pour la lumière et l'amour divin. Toutes les portes s'ouvrent facilement pour moi. Créez vos propres affirmations aussi, basées sur vos besoins et désirs spécifiques. Mais assurez-vous qu'elles sont toujours formulées au présent, comme si c'était déjà vrai. Ne dites pas je vais être heureux, dites je suis heureux. Ne dites pas je veux l'abondance, dites je vis dans l'abondance. Votre subconscient ne comprend pas le futur. Il comprend seulement le présent. Quand vous répétez ces affirmations chaque matin pendant tout le mois de janvier, vous programmez votre subconscient pour créer cette réalité. Après vos affirmations, restez encore quelques minutes en silence. Visualisez votre journée se déroulant parfaitement. Voyez-vous accomplissant vos tâches avec facilité. Voyez-vous souriant, détendu, confiant. Voyez les gens autour de vous réagissant positivement à votre énergie. Cette visualisation crée un blueprint énergétique pour votre journée. Et l'univers suit ce blueprint. Ensuite seulement, vous pouvez commencer vos activités normales. Prenez votre petit déjeuner calmement, sans vous presser. Savourez chaque bouchée. Soyez présent dans ce moment. Votre routine matinale ne doit pas prendre des heures. Même 15 ou 20 minutes suffisent. Mais ces minutes sont sacrées. Elles vous appartiennent. Ne laissez personne ni rien les perturber. Éteignez votre téléphone pendant ce temps. Les messages peuvent attendre. Les urgences peuvent attendre. Votre paix intérieure ne peut pas attendre. Cinquième chose, fixez 3 intentions claires pour l'année et écrivez-les de manière détaillée. Beaucoup de gens font des résolutions du nouvel an. Je vais perdre du poids. Je vais économiser de l'argent. Je vais être plus heureux. Mais vous savez quoi? Ces résolutions vagues ne fonctionnent presque jamais. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de clarté, de détails, d'émotion. L'univers ne répond pas aux demandes vagues. L'univers répond aux intentions claires, précises, chargées d'émotion et de foi. Alors en ce mois de janvier, vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez choisir seulement 3 intentions pour cette année. Pas 10, pas 20. 3. Parce que 3 est un nombre sacré, puissant, magique. C'est le nombre de la manifestation. Et en limitant vos intentions à 3, vous concentrez toute votre énergie, toute votre attention sur ces 3 domaines de votre vie. Choisissez des domaines qui sont vraiment importants pour vous. Peut-être une intention pour votre vie professionnelle ou financière. Une pour votre vie relationnelle ou amoureuse. Une pour votre santé ou votre développement spirituel. Mais choisissez ce qui résonne vraiment avec votre cœur, pas avec ce que la société vous dit que vous devriez vouloir. Maintenant, prenez une belle feuille de papier. Ou utilisez votre journal si vous en avez un. Et écrivez chaque intention de manière extrêmement détaillée. Ne dites pas simplement je veux être riche. Dites exactement combien d'argent vous voulez avoir. Dites comment vous allez vous sentir quand vous aurez cet argent. Dites ce que vous allez faire avec. Dites comment votre vie va changer. Plus vous donnez de détails,
Puis vous rendez cette réalité concrète dans votre esprit. Et ce qui est concret dans votre esprit devient finalement concret dans votre réalité. Écrivez au présent, comme si c'était déjà arrivé. Par exemple, si votre intention concerne l'amour, n'écrivez pas « je veux trouver mon âme sœur ». Écrivez quelque chose comme « je suis maintenant dans une relation magnifique avec une personne qui me respecte, qui m'aime profondément, qui partage mes valeurs spirituelles ». Nous communiquons facilement et honnêtement. Nous nous soutenons mutuellement dans nos rêves. Je me sens en sécurité, aimé, apprécié chaque jour. Nous créons ensemble une vie remplie de joie, de rire, de croissance mutuelle. Vous voyez la différence? Cette description crée une image vivante dans votre esprit. Elle engage vos émotions. Elle vous fait sentir ce que vous voulez sentir. Et c'est cette combinaison de clarté et d'émotion qui active la loi de l'attraction. Pour chacune de vos 3 intentions, écrivez au moins un paragraphe complet. Prenez votre temps. Réfléchissez profondément. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment, pas sur ce que vous pensez vouloir ou sur ce que les autres pensent que vous devriez vouloir. Après avoir écrit vos intentions, lisez-les à voix haute. Écoutez vos propres mots. Sentez-vous les émotions monter en vous? Si oui, c'est parfait. Sinon, peut-être que vous devez réécrire avec plus de détails ou peut-être que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Puis placez cette feuille dans un endroit spécial. Certaines personnes aiment la mettre dans une enveloppe scellée. D'autres la placent sur leur autel ou dans leur espace sacré. D'autres encore la gardent dans leur journal. L'important est que vous sachiez où elle est. Lisez vos intentions chaque semaine pendant le mois de janvier. Puis une fois par mois pour le reste de l'année. Cela garde vos désirs actifs dans votre conscience. Cela rappelle à l'univers que vous êtes sérieux. Et cela vous permet aussi d'ajuster vos actions quotidiennes pour qu'elles soient alignées avec ces intentions. N'oubliez pas aussi de remercier l'univers par avance pour la manifestation de ces intentions. Agissez comme si c'était déjà fait. Cette foi absolue est ce qui accélère la manifestation de manière incroyable. 6e chose, pratiquez le pardon envers vous-même et envers tous ceux qui vous ont blessé. Maintenant nous arrivons à quelque chose de très profond, cher poisson. Quelque chose qui peut être difficile, mais qui est absolument essentiel pour votre prospérité. Le pardon. Vous portez peut-être en vous des blessures anciennes. Des choses que des gens vous ont faites. Des mots durs qui ont été dits. Des trahisons, des abandons, des injustices. Et ces blessures, même si elles sont anciennes, même si vous pensez les avoir dépassées, restent là, quelque part dans votre cœur, comme des épines enfoncées profondément. Chaque fois que vous pensez à ces situations, même brièvement, ces épines vous piquent à nouveau. Elles vous font mal. Elles drainent votre énergie. Elles vous empêchent d'être complètement libre. Janvier est le mois pour retirer ces épines une fois pour toutes. Et la seule manière de le faire, c'est à travers le pardon authentique. Maintenant, écoutez-moi bien. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon ne signifie pas que vous devez permettre à ces personnes de revenir dans votre vie. Le pardon ne signifie même pas que vous devez oublier ce qui s'est passé. Le pardon signifie simplement que vous refusez de porter le poids de la rancune plus longtemps. Que vous libérez ces personnes de la prison de votre ressentiment. Et en les libérant, vous vous libérez vous-même. Parce que la rancune est comme un poison que vous buvez en espérant que l'autre personne va mourir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le seul qui souffre du poison, c'est vous. Alors comment faire ce pardon? Asseyez-vous dans votre espace sacré. Fermez les yeux. Respirez profondément plusieurs fois. Puis pensez à une personne qui vous a blessé. Laissez l'image de cette personne apparaître dans votre esprit. Observez les émotions qui montent. La colère, la tristesse, la déception. Ne les repoussez pas, laissez-les être là. Acceptez-les. Puis, dans votre cœur, parlez à cette personne. Dites-lui comment vous vous êtes senti. Dites-lui ce que sa trahison ou ses actions vous ont coûté. Exprimez tout. Ne gardez rien. Pleurez si vous en avez besoin. Criez si c'est nécessaire.
Libérez toute cette énergie bloquée. Et après avoir tout exprimé, après avoir vidé votre cœur, dites ces mots. Je te pardonne. Je te libère. Je me libère. Je choisis la paix au-dessus de la douleur. Je choisis l'amour au-dessus de la rancune. Tu ne peux plus me blesser. Je suis libre maintenant. Dites ces mots même si vous ne les sentez pas complètement au début. Dites-les encore et encore. Parce que le pardon est un processus, pas un événement unique. Vous devez peut-être faire cet exercice plusieurs fois pour la même personne avant de sentir un vrai soulagement. Mais continuez. Persistez. Parce que de l'autre côté du pardon se trouve une liberté que vous ne pouvez même pas imaginer. Faites cela pour chaque personne qui occupe de l'espace dans votre cœur avec des émotions négatives. Une par une, libérez-les. Mais il y a quelqu'un d'autre que vous devez pardonner aussi. Quelqu'un qui mérite peut-être le plus votre pardon. Vous-même. Combien de fois vous vous êtes reproché des erreurs du passé? Combien de fois vous vous êtes traité avec une dureté que vous n'auriez jamais utilisée envers un ami? Combien de fois vous vous êtes dit que vous n'étiez pas assez bien, pas assez fort, pas assez intelligent? Ces pensées créent des chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier. Il est temps de briser ces chaînes. Regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous dans les yeux. Et dites, je me pardonne pour toutes les fois où je n'ai pas été parfait. Je me pardonne pour toutes les erreurs que j'ai faites. Je comprends maintenant que je faisais de mon mieux avec la conscience que j'avais à ce moment-là. Je suis humain. J'apprends. Je grandis. Et je mérite mon propre amour et ma propre compassion. Je suis digne. Je suis assez. Je suis parfait exactement comme je suis maintenant. Faites cet exercice de pardon personnel aussi souvent que nécessaire. Soyez doux avec vous-même, cher poisson. Vous êtes une âme belle et sensible qui traverse cette expérience humaine difficile. Vous méritez toute la compassion du monde, en commençant par votre propre compassion envers vous-même. 7e chose, connectez-vous avec l'élément ou à travers des bas rituels hebdomadaires. Parlons maintenant de votre élément, cher poisson. L'eau. Vous êtes un signe d'eau, et cela signifie que l'eau n'est pas juste un élément pour vous. C'est votre source de pouvoir, de guérison, de renouvellement. Quand vous êtes dans l'eau ou près de l'eau, vous vous sentez chez vous. Vous vous sentez en paix. Votre âme se calme. Et en janvier, vous devez utiliser consciemment cette connexion pour nettoyer et recharger votre énergie. Chaque semaine, au moins une fois, prenez un bain rituel. Pas juste une douche rapide. Un vrai bain où vous prenez votre temps, où vous créez une atmosphère sacrée. Remplissez votre baignoire avec de l'eau chaude, mais pas trop chaude. La température doit être confortable, apaisante. Pendant que l'eau coule, ajoutez-y des sels. Le sel de mer est excellent parce qu'il purifie et nettoie les énergies négatives. Vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles si vous en avez. La lavande pour la relaxation, la rose pour l'amour, l'eucalyptus pour la clarté mentale. Choisissez selon ce dont vous avez besoin ce jour-là. Allumez quelques bougies autour de la baignoire. Éteignez les lumières électriques. Laissez juste la lumière douce des bougies créer une ambiance méditative. Vous pouvez aussi mettre une musique douce, des sons de la nature, ou rester dans le silence. Avant d'entrer dans le bain, tenez-vous à côté et placez vos mains au-dessus de l'eau. Visualisez une lumière blanche qui descend du cosmos, qui traverse votre corps, qui sort par vos mains et qui entre dans l'eau. Vous êtes en train de charger cette eau avec l'intention de purification, de guérison, de renouvellement. Puis entrez lentement dans le bain. Sentez l'eau qui touche votre peau. Sentez comme elle vous accueille, comme elle vous enveloppe dans une étreinte liquide. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et commencez à visualiser que toutes les énergies négatives que vous avez accumulées pendant la semaine sortent de votre corps. Voyez-les comme une fumée sombre qui sort par vos pores et qui se dissout dans l'eau. L'eau les absorbe, les transforme, les neutralise. Restez dans ce bain au moins 20 minutes. Laissez votre esprit vagabonder. Laissez les pensées venir et partir. Ne les jugez pas, observez-les simplement comme des nuages qui passent. Et pendant que vous êtes là, parlez à l'eau. Oui,
Parlez-lui. Dites-lui vos soucis. Dites-lui vos peurs. Dites-lui vos rêves. L'eau écoute. L'eau comprend. L'eau a une mémoire et une conscience que la science commence à peine à découvrir. Mais vous, poisson, vous avez toujours su cela intuitivement. Quand vous sentez que vous êtes prêt à sortir, faites-le lentement. Quand vous retirez le bouchon pour vider la baignoire, visualisez que toutes les énergies négatives s'en vont avec l'eau. Elles partent dans les tuyaux, loin de vous, pour être transformées par la terre-mère. Séchez-vous doucement. Mettez des vêtements propres et confortables. Et sentez comme vous êtes plus léger, plus clair, plus vous-même. Si vous n'avez pas de baignoire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire un rituel similaire sous la douche. Restez sous l'eau et visualisez qu'elle lave non seulement votre corps physique mais aussi votre corps énergétique. Imaginez que l'eau emporte tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui ne vous sert pas. Vous pouvez aussi vous connecter avec l'élément ou en allant près d'une rivière, d'un lac, de la mer si vous en avez la possibilité. Asseyez-vous simplement près de l'eau. Observez-la. Écoutez ses sons. Laissez sa présence vous calmer et vous recentrer. L'eau vous rappelle que la vie coule. Que rien n'est permanent. Que tout change constamment. Et que vous aussi, vous pouvez couler avec les changements au lieu de résister contre eux. 8e chose, identifiez et coupez les liens énergétiques avec les personnes toxiques. Cette étape est cruciale, cher poisson. Vous êtes quelqu'un de très empathique, très compatissant. Vous sentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Et souvent, vous essayez d'aider tout le monde, même les personnes qui drainent votre énergie, qui profitent de votre gentillesse, qui ne vous donnent rien en retour. Vous restez dans des relations qui ne vous servent pas par loyauté, par peur de blesser l'autre, par culpabilité. Mais vous savez quoi? Il arrive un moment où vous devez choisir vous-même. Où vous devez protéger votre propre énergie. Où vous devez reconnaître que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et que certaines personnes ne méritent tout simplement pas d'avoir une place dans votre vie. Janvier est le mois pour faire cet inventaire honnête. Asseyez-vous avec un papier et un stylo. Faites une liste de toutes les personnes importantes dans votre vie. Votre famille, vos amis, vos collègues, vos connaissances. Puis à côté de chaque nom, écrivez honnêtement comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec cette personne. Est-ce que vous vous sentez énergisé ou épuisé? Est-ce que vous vous sentez heureux ou stressé? Est-ce que vous vous sentez valorisé ou diminué? Les réponses à ces questions vont vous révéler beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont comme des vampires énergétiques. Ils prennent et prennent et prennent sans jamais donner. Ils viennent à vous seulement quand ils ont des problèmes. Ils se plaignent constamment. Ils dramatisent tout. Ils ne vous demandent jamais comment vous allez. Et après chaque interaction avec eux, vous vous sentez vidé, lourd, négatif. Ces personnes doivent partir de votre vie. Ou au moins, vous devez établir des frontières très claires avec elles. Couper les liens énergétiques ne signifie pas nécessairement couper le contact physique, même si parfois c'est nécessaire. Cela signifie surtout vous détacher émotionnellement et énergétiquement. Voici un exercice puissant pour couper ces liens. Asseyez-vous dans votre espace sacré. Fermez les yeux. Visualisez la personne devant vous. Puis observez les cordes énergétiques qui vous connectent à cette personne. Peut-être que vous voyez une corde qui part de votre cœur vers le sien. Peut-être une autre qui part de votre plexus solaire. Observez toutes ces connexions. Puis visualisez que vous tenez des ciseaux dorés dans vos mains. Des ciseaux de lumière divine. Et avec amour, mais avec fermeté, coupez chaque corde. Une par une. En coupant, dites, je te libère avec amour. Je me libère avec amour. Je récupère mon énergie maintenant. Tu reprends la tienne. Nous sommes libres. Voyez les cordes coupées se rétracter. Les bouts qui étaient attachés à vous reviennent vers vous et se transforment en lumière dorée qui rentre dans votre corps. Les bouts qui étaient attachés à l'autre personne retournent vers elle. Vous êtes maintenant séparés énergétiquement. Vous pouvez respirer librement. Faites cet exercice pour chaque personne toxique dans votre vie. Et vous allez sentir immédiatement plus de légèreté,
plus de clarté, plus d'énergie disponible pour vous et pour vos propres projets. Après avoir coupé les liens, vous devez aussi établir des frontières dans le monde physique. Si certaines personnes vous appellent constamment pour se plaindre, limitez la durée de ces conversations. Dites poliment mais fermement que vous devez y aller. Si certaines personnes vous demandent constamment des faveurs mais ne sont jamais là quand vous avez besoin d'aide, commencez à dire non. Non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez le droit de protéger votre temps, votre énergie, votre paix. Et n'oubliez pas, chers poissons, que quand vous enlevez les personnes toxiques de votre vie, vous créez de l'espace pour que les bonnes personnes entrent. Les personnes qui vont vous aimer vraiment, vous soutenir, vous célébrer. Ces personnes existent. Mais elles ne peuvent pas entrer tant que votre vie est remplie de relations qui ne vous servent pas. 9e chose, développez une pratique créative qui nourrit votre âme artistique. Vous êtes un être naturellement créatif, cher poisson. Votre signe est gouverné par la planète qui règne sur l'imagination, les rêves, l'art, la musique, la poésie. Vous avez un monde intérieur riche, coloré, profond. Mais souvent, à cause des obligations de la vie quotidienne, vous négligez cette partie de vous-même. Vous oubliez de créer. Vous oubliez de jouer. Vous oubliez d'exprimer ce qui vit en vous. Et quand vous faites cela, une partie de votre âme se sent triste, négligée, étouffée. Janvier est le moment de réveiller votre créativité. De lui donner l'espace et le temps qu'elle mérite. De la laisser s'exprimer librement sans jugement, sans attente, sans pression de performance. Choisissez une pratique créative qui vous appelle. Cela peut être la peinture, le dessin, l'écriture, la musique, la danse, la photographie, la cuisine, le jardinage, le tricot. N'importe quoi qui vous permet d'exprimer quelque chose de vous-même dans le monde matériel. L'important n'est pas d'être bon dans cette activité. L'important n'est pas de créer des chefs-d'œuvre. L'important est le processus lui-même. L'acte de créer. Le fait de donner forme à ce qui vit dans votre monde intérieur. Décidez que chaque semaine, au moins 2 ou 3 fois, vous allez consacrer du temps à cette pratique créative. Même si c'est juste une demi-heure. Même si c'est tard le soir quand tout le monde dort. Trouvez ce temps. Protégez ce temps. C'est sacré. Si vous choisissez d'écrire, écrivez sans censure. Laissez les mots couler de vous comme une rivière. N'hésitez pas en écrivant. Ne jugez pas ce qui vient. Laissez simplement votre main bouger sur le papier ou sur le clavier et voyez ce qui émerge. Vous allez être surpris par la sagesse qui sort de vous quand vous permettez à votre subconscient de s'exprimer librement. Si vous choisissez de peindre ou dessiner, ne vous souciez pas de faire quelque chose de beau ou de réaliste. Utilisez les couleurs qui vous appellent. Faites des formes qui n'ont pas de sens logique. Laissez votre main être guidée par quelque chose de plus profond que votre mental. L'art abstrait peut être incroyablement thérapeutique et révélateur. Si vous choisissez la musique, chantez même si vous pensez que vous chantez mal. Jouez d'un instrument même si vous êtes débutant. Le plaisir de créer des sons, de sentir les vibrations, de vous exprimer à travers les mélodies, c'est ce qui compte. Pas la perfection technique. Pendant que vous créez, vous allez peut-être entrer dans un état que les psychologues appellent le flux. C'est cet état où vous perdez la notion du temps, où vous êtes complètement absorbé dans ce que vous faites, où rien d'autre n'existe. C'est un état méditatif. Un état de connexion avec votre essence la plus profonde. C'est dans ces moments que vous êtes le plus vous-même. Le plus vivant. Le plus connecté à la source divine. Votre créativité n'est pas juste un passe-temps. C'est une nécessité spirituelle. C'est une manière de traiter vos émotions, de comprendre vos expériences, de transformer votre douleur en beauté, votre confusion en clarté. Quand vous créez régulièrement, vous allez remarquer que vous devenez plus équilibré émotionnellement. Moins réactif. Plus centré. Parce que vous avez une sortie saine pour tout ce que vous ressentez. Gardez vos créations. Faites-vous un dossier, un album, un journal. Dans quelques mois, quand vous regarderez en arrière, vous allez voir votre évolution.
Vous allez voir des patterns dans votre art qui révèlent des choses sur votre voyage intérieur. Et vous allez être fier de vous pour avoir honoré cette partie importante de qui vous êtes. 10e chose, réévaluez votre relation avec l'argent et créez un plan financier spirituellement aligné. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup de personnes spirituelles évitent. L'argent. Il y a cette croyance fausse que la spiritualité et l'argent ne vont pas ensemble. Que si vous êtes vraiment spirituel, vous ne devriez pas vous soucier de l'argent. Que désirer l'abondance financière est superficielle ou matérialiste. Mais vous savez quoi, cher poisson? Cette croyance est un mensonge qui vous garde pauvre et empêche de manifester votre plein potentiel. L'argent est simplement de l'énergie. C'est un outil. Un moyen d'échange. Et l'univers veut que vous soyez abondant dans tous les aspects de votre vie, y compris financièrement. Parce que quand vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez vivre sans stress constant. Vous pouvez poursuivre vos rêves. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez investir dans votre croissance personnelle et spirituelle. Janvier est le moment de transformer complètement votre relation avec l'argent. Commencez par examiner vos croyances actuelles. Prenez un moment pour écrire toutes les pensées que vous avez sur l'argent. Les riches sont mauvais. L'argent corrompt. Je ne mérite pas d'être riche. C'est égoïste de vouloir beaucoup d'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Écrivez tout ce qui vous vient. Puis regardez cette liste. Combien de ces croyances sont vraiment les vôtres? Combien vous ont été transmises par vos parents, par la société, par votre religion? Et surtout, combien de ces croyances vous servent vraiment? La vérité est que la plupart de ces croyances limitantes vous bloquent. Elles créent une résistance énergétique à l'argent. Elles font que l'argent ne peut pas couler facilement vers vous. Alors vous devez les remplacer par des croyances qui vous soutiennent. L'argent est une énergie neutre que je peux utiliser pour le bien. Je mérite d'être riche et abondant. Plus j'ai d'argent, plus je peux aider les autres. L'argent coule facilement vers moi. Je suis un aimant pour la prospérité. L'univers est infiniment abondant et il y a assez pour tout le monde. Je reçois de l'argent de manières attendues et inattendues. Écrivez ces nouvelles croyances. Lisez-les chaque jour. Répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent votre vérité. Maintenant, regardez votre situation financière actuelle avec honnêteté. Combien d'argent entrez-vous chaque mois? Combien sortez-vous? Pourquoi dépensez-vous? Est-ce que vous vivez au-dessus de vos moyens? Est-ce que vous économisez quelque chose? Est-ce que vous investissez? Faites un plan financier simple. Décidez combien vous voulez économiser chaque mois. Décidez quelles dépenses inutiles vous pouvez éliminer. Décidez comment vous pouvez augmenter vos revenus. Peut-être en demandant une augmentation, en trouvant un travail secondaire, en développant une compétence que vous pouvez monétiser. Mais ne faites pas ce plan depuis un lieu de manque ou de peur. Faites-le depuis un lieu d'abondance et d'excitation. Vous créez ce plan parce que vous savez que vous méritez la prospérité. Parce que vous savez que l'argent est en route vers vous. Commencez aussi à pratiquer la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Chaque fois que vous recevez de l'argent, même si c'est juste quelques pièces, dites merci. Merci univers pour cette abondance. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, même pour payer des factures, dites merci. Merci pour l'électricité dans ma maison. Merci pour l'eau qui coule. Merci pour ce service que je peux me permettre. Cette attitude de gratitude change complètement votre relation avec l'argent. Au lieu de le voir comme quelque chose qui manque toujours, vous commencez à le voir comme quelque chose qui coule constamment. Et ce changement de perspective attire encore plus d'argent vers vous. Visualisez aussi votre abondance future. Voyez votre compte bancaire avec le montant que vous désirez. Sentez comment vous vous sentiriez en voyant ce nombre. Sentez la sécurité, la liberté, la joie. Cette visualisation crée un champ magnétique qui attire cette réalité vers vous. 11e chose, renforcez votre système immunitaire à travers une alimentation consciente et des herbes purifiantes. Votre corps est le temple de votre âme, cher poisson. Si votre corps est malade, fatigué, déséquilibré,
il est difficile de maintenir une connexion spirituelle forte. Il est difficile de manifester vos rêves. Il est difficile de vivre pleinement. Janvier est traditionnellement un mois où beaucoup de gens tombent malades. Le froid, les virus qui circulent, la fatigue après les fêtes. Mais vous n'avez pas besoin de faire partie de ces statistiques. Vous pouvez prendre soin de votre corps de manière proactive, en utilisant des méthodes naturelles et holistiques qui renforcent votre système immunitaire et qui alignent votre santé physique avec votre santé spirituelle. Commencez par votre alimentation. Vous êtes ce que vous mangez, littéralement. Chaque morceau de nourriture que vous mettez dans votre bouche devient une partie de vos cellules. Alors choisissez consciemment des aliments qui vont nourrir votre corps, pas juste le remplir. Augmentez votre consommation de fruits et légumes frais. Les couleurs vives dans les fruits et légumes indiquent des antioxydants puissants qui protègent vos cellules. Les agrumes sont excellents pour la vitamine C. Les légumes verts à feuilles sont pleins de minéraux essentiels. Les baies sont des super aliments pour votre cerveau et votre système immunitaire. Réduisez les aliments transformés, le sucre raffiné, les graisses malsaines. Ces choses créent de l'inflammation dans votre corps. Elles diminuent votre énergie. Elles rendent votre système immunitaire faible. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait du jour au lendemain. Commencez petit. Remplacez une chose malsaine par une chose saine chaque semaine. Au lieu des chips, mangez des noix. Au lieu du soda, buvez de l'eau avec du citron. Au lieu du pain blanc, choisissez du pain complet. Ces petits changements s'accumulent. Buvez beaucoup d'eau. Votre corps est composé majoritairement d'eau. Et en tant que signe d'eau, vous avez besoin d'être bien hydraté pour fonctionner optimalement. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Vous pouvez ajouter du citron pour la détoxification, ou du concombre pour les minéraux. Intégrez aussi des herbes et des épices qui renforcent l'immunité. L'ail est un antibiotique naturel puissant. Le gingembre est anti-inflammatoire et améliore la circulation. Le curcuma est incroyable pour réduire l'inflammation dans tout le corps. La cannelle régule le sucre dans le sang et combat les infections. Vous pouvez faire des tisanes avec ces herbes. Ou les ajouter dans votre cuisine quotidienne. Un thé simple mais puissant, faites bouillir de l'eau, ajoutez du gingembre frais râpé, un peu de curcuma, un peu de citron et une cuillère de miel. Buvez cela chaque matin. Votre corps va vous remercier. Prenez aussi soin de votre sommeil. Le sommeil est le moment où votre corps se répare, se régénère, se renforce. Si vous ne dormez pas assez, votre système immunitaire devient faible. Vous tombez malade facilement. Vous êtes fatigué, irritable, incapable de penser clairement. Créez une routine de sommeil saine. Allez au lit à la même heure chaque nuit. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et ordinateurs perturbe votre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Faites plutôt quelque chose de relaxant avant de dormir. Lisez un livre, écoutez de la musique douce, faites quelques étirements légers. Assurez-vous que votre chambre est fraîche, sombre, silencieuse. Faites aussi de l'exercice régulièrement. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Même une marche de 30 minutes par jour fait des merveilles. L'exercice améliore votre circulation, renforce votre cœur, libère des endorphines qui vous rendent heureux, réduit le stress, et oui, renforce votre système immunitaire. Trouvez une forme de mouvement que vous aimez vraiment. Si vous détestez courir, ne courez pas. Peut-être que vous aimez danser. Ou nager. Ou faire du yoga. Ou simplement marcher dans la nature. L'important est de bouger votre corps régulièrement. Votre corps est conçu pour bouger, pas pour rester assis toute la journée. 12e chose, créez une vision board qui représente visuellement tous vos rêves pour cette année. Nous arrivons maintenant à la dernière chose. La 12e, celle que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle est particulièrement puissante pour vous, Poisson. La création d'un tableau de vision. Vous êtes un être très visuel. Vous pensez en images. Vos rêves nocturnes sont remplis de symboles visuels. Votre imagination crée des scènes détaillées dans votre esprit.
Alors utilisons cette capacité naturelle pour manifester vos désirs. Un tableau de vision est une collection d'images qui représente ce que vous voulez créer dans votre vie. C'est une représentation visuelle de vos intentions, de vos rêves, de vos objectifs. Et quand vous le créez consciemment, avec intention, et que vous le regardez régulièrement, il devient un outil de manifestation incroyablement puissant. Voici comment le faire. Prenez un grand carton, un panneau de liège, ou même juste un mur dans votre chambre. Cherchez des magazines, des journaux, des calendriers. Ou imprimez des images depuis Internet. Cherchez des images qui représentent ce que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez une maison, trouvez une image d'une maison qui ressemble à celle de vos rêves. Si vous voulez voyager, trouvez des images des endroits que vous voulez visiter. Si vous voulez une relation amoureuse, trouvez une image d'un couple heureux. Si vous voulez la santé, trouvez des images de personnes actives et radieuses. Si vous voulez la paix intérieure, trouvez des images de la nature, de méditation, de spiritualité. Incluez aussi des mots et des phrases qui vous inspirent. Abondance, joie, amour, liberté, prospérité, paix. Je suis divinement guidé. Tout arrive au moment parfait. L'univers me soutient. Découpez toutes ces images et mots. Puis disposez-les sur votre support de la manière qui vous semble juste. Il n'y a pas de règle. Laissez votre intuition vous guider. Peut-être que vous voulez tout organiser par catégorie. Peut-être que vous préférez un arrangement plus libre. L'important est que chaque fois que vous regardez ce tableau, vous vous sentiez excité, inspiré, heureux. Une fois que vous avez collé tout, placez votre tableau de vision dans un endroit où vous allez le voir chaque jour. Peut-être en face de votre lit pour que ce soit la première chose que vous voyez le matin et la dernière le soir. Peut-être sur votre bureau si vous travaillez de chez vous. Regardez ce tableau chaque jour. Pas juste un regard rapide. Vraiment regardez. Choisissez une image et visualisez que vous vivez déjà cette réalité. Sentez les émotions. Si c'est l'image d'une plage et vous voulez voyager, fermez les yeux et sentez le sable sous vos pieds. Entendez les vagues. Sentez le soleil sur votre peau. Plus vous engagez vos sens dans cette visualisation, plus vous signalez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Ce tableau de vision fonctionne sur plusieurs niveaux. Consciemment, il vous rappelle vos objectifs chaque jour. Il garde vos rêves vivants dans votre esprit. Subconsciemment, il programme votre cerveau pour remarquer les opportunités qui sont alignées avec vos désirs. Vous commencez à voir des synchronicités. Des portes qui s'ouvrent. Des gens qui apparaissent dans votre vie au bon moment. Énergétiquement, il envoie un signal clair à l'univers sur ce que vous voulez créer. Et l'univers répond toujours aux signaux clairs. Vous pouvez aussi créer un tableau de vision digitale si vous préférez. Utilisez une application sur votre téléphone ou ordinateur. Collectez des images et créez un collage. Mettez-le comme fond d'écran. Ainsi vous le verrez plusieurs fois par jour. Certaines personnes créent même plusieurs tableaux de vision. Un pour leur carrière. Un pour leur vie personnelle. Un pour leur santé. Faites ce qui résonne avec vous. Ajoutez aussi à votre tableau de vision une photo de vous-même. Une photo où vous êtes heureux, radieux, confiant. Placez cette photo au centre. Parce que vous êtes au centre de votre vie. Vous êtes le créateur de votre réalité. Tout ce qui est sur ce tableau va se manifester à travers vous, pas en dehors de vous. À la fin de cette année, quand décembre arrivera, regardez en arrière vers ce tableau de vision. Vous allez être surpris de voir combien de choses se sont réellement manifestées. Certaines exactement comme vous les aviez imaginées. D'autres peut-être d'une manière différente mais encore meilleure. Parce que l'univers a toujours des plans plus grands pour vous que ce que votre esprit limité peut imaginer. Si cet message résonne avec votre signe, confie, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous,
laisser ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà, chers poissons. Nous avons parcouru ensemble les 12 choses que vous devez faire en janvier pour prospérer en 2026. 12 actions simples mais profondes. 12 clés qui vont ouvrir les portes de votre abondance. Créez votre espace sacré. Notez vos rêves. Nettoyez votre maison des énergies négatives. Établir une routine matinale puissante. Fixez vos 3 intentions claires. Pratiquez le pardon. Vous connectez avec l'eau. Coupez les liens toxiques. Développez votre créativité. Transformez votre relation avec l'argent. Renforcez votre santé. Et créez votre tableau de vision. Ce ne sont pas juste des suggestions. Ce sont des instructions divines que l'univers m'a guidé à vous transmettre aujourd'hui. Parce que vous, poissons, vous êtes spécial. Vous avez un rôle important à jouer sur cette planète. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est votre super pouvoir. Votre capacité à sentir ce que les autres ne sentent pas, à voir ce que les autres ne voient pas, à rêver ce que les autres ne peuvent pas rêver. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de votre compassion. Le monde a besoin de votre créativité. Mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous-même êtes vide. Alors ces 12 choses, ce ne sont pas des actes égoïstes. C'est de l'amour propre sacré. C'est vous remplir pour pouvoir ensuite déborder sur les autres. N'attendez pas demain. N'attendez pas la semaine prochaine. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Choisissez une de ces 12 choses et faites-la immédiatement après avoir fini cette vidéo. Puis demain, faites une autre. Et le jour d'après, une autre. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement. Vous avez juste besoin de commencer. Et l'univers va soutenir chaque pas que vous faites dans la bonne direction. Je crois en vous. L'univers croit en vous. Vos guides spirituels croient en vous. Maintenant il est temps que vous croyiez en vous-même. Vous êtes puissant au-delà de votre imagination. Vous êtes capable de créer la vie de vos rêves. Et tout commence en janvier. Tout commence maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous encourage vraiment à le faire. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Parce que je vais continuer à vous apporter des messages guidés par le divin, des connaissances astrologiques, des outils pratiques pour votre croissance spirituelle. Et si ces messages touchent votre cœur, si vous sentez qu'ils vous aident vraiment, considérez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Plus de vidéos qui élèvent, qui inspirent, qui transforment. Ensemble, nous créons une communauté de chercheurs spirituels, d'âmes éveillées. De personnes qui savent qu'il y a plus dans cette vie que ce que les yeux peuvent voir. Maintenant je vous pose cette question. Quelle est la première chose que vous allez faire aujourd'hui? Laquelle de ces 12 actions résonne le plus avec vous en ce moment? Écrivez-la dans les commentaires. Engagez-vous publiquement. Parce que quand vous déclarez votre intention aux autres, vous la rendez plus réelle. Vous invitez l'univers à être témoin de votre engagement. Et ensemble, tous ceux qui lisent ce commentaire vont vous envoyer leur énergie de soutien. Nous sommes tous connectés. Votre succès est mon succès. Ma joie est votre joie. Alors allons-y ensemble dans cette année magnifique qui nous attend. Que janvier soit votre mois de transformation. Que 2026 soit votre année de prospérité absolue. Vous le méritez. Vous en êtes digne. Et c'est déjà en train de se manifester. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour, toutes mes bénédictions. Jusqu'à la prochaine vidéo. Chers poissons. Restez bénis. Restez connectés. Restez dans votre pouvoir.